Bonjour à tous, ici Astro Xavier. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'adore l'espace. Hier, lorsque j'ai lu un de mes livres, ou plutôt lorsque j'ai relu un de mes livres, je me suis rendu compte que j'ai oublié un détail. Entre le soleil et la dernière vidéo, je devais mettre une vidéo qui était sur celle de la formation de quelques corps célestes. Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui du système solaire, nous parlerons de la formation du soleil, des planètes et de la Lune. Mais pour me pardonner, nous allons avoir à la fin de la vidéo un petit quiz et peu de temps avant, un peu d'informations sur la Terre. Sinon, commençons. Alors, la formation du système solaire. Il y a 4,6 milliards d'années avant notre ère, à la place du système solaire actuel, se trouvait une nébuleuse gigantesque. Au centre de ce nuage naît une protoétoile, notre futur Soleil. Notre protoétoile prend plus de masse et devient de plus en plus chaude. Autour du jeune Soleil, la matière tournait et commençait à s'organiser. Les grains de poussière entraient en collision et devenaient plus tard des planètes en formation. Plus loin, la matière n'était constituée que de gaz, mais tous ces gaz s'agrégèrent également et commençaient à se regrouper en boules plus grosses et plus denses. C'est le cas des géantes gazeuses comme Jupiter qui est la plus grosse. Maintenant, on va parler vite de la Terre. La Terre est la troisième planète par ordre d'éloignement au Soleil. Elle est le seul objet céleste connu pour abriter la vie. Elle orbite autour du Soleil en 365 jours et une rotation sur elle-même en 23 heures 56 minutes et 4 secondes. C'est pourquoi il y a des années bissextiles. La Terre s'est formée il y a 4,54 milliards d'années. Elle possède un unique satellite naturel, la Lune, qui s'est formé peu après. En 2023, un peu plus de 8 milliards d'humains vivent sur Terre. Son enveloppe rigide est divisée en différentes plaques tectoniques. Environ 71% de la surface de la planète est couverte d'eau, notamment des océans, mais aussi des lacs et des rivières, et les 29% restants sont des continents et des îles. Maintenant, la naissance de la Lune. Là, dans cette petite histoire, on va dans le passé, comme si quelqu'un voyait ça. On apercevait une petite planète s'approcher dangereusement de ce qui sera plus tard la Terre, notre berceau. Soudain, l'inévitable se produit. Les deux planètes entraient en collision et se mettaient à fusionner. Tout autour, un immense flot de matière est éjecté dans l'espace et se mettait à tournoyer très vite. À son tour, ce flot de matière s'agrège en une boule un peu plus petite. Nous venons d'assister à la naissance de la Lune. Les autres objets du système solaire. Il y a 100 millions d'années après la naissance du système solaire, on apercevait qu'au-delà de nos 4 petites planètes rocheuses, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, s'est formé tout un amas d'astéroïdes, de roches et de poussière. C'est ce que l'on appelle la ceinture d'astéroïdes qui orbite autour du Soleil. C'est également dans cette ceinture d'astéroïdes qu'on retrouve Cérès qu'on a vu dans la dernière vidéo. Derrière la ceinture d'astéroïdes, on trouve nos 4 géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et encore plus loin, on trouve Pluton, un corps rocheux jadis considéré comme une planète, qui est désormais une planète naine. Pluton fait partie d'un immense flot d'astéroïdes à la ceinture de Kuiper. On verra dans des vidéos plus tard pourquoi elle ne fait plus partie du terme planète. Mais maintenant, elle est rendue dans le terme planète. Alors, on continue. Au-delà de la ceinture de Kuiper, on trouve le nuage d'Oort, considéré comme le berceau des comètes. Il est maintenant l'heure du petit quiz. Alors, où apparaissent les étoiles? 2. Les nébuleuses sont-ils principalement composées de quoi? En 2023, combien y a-t-il d'habitants dans le monde? 4. Quel est le pourcentage d'eau sur la Terre? 5. Dans la diapositive La naissance de la Lune, quel est le synonyme de la Terre? 6. Nomme-moi les planètes du système solaire en ordre de la plus proche à la plus éloignée. Maintenant, mettez sur pause la vidéo et écrivez en commentaire votre réponse. J'attends un peu. Vous l'avez fait? Ok. Voici donc les réponses. 1. Dans une nébuleuse. 2. Les nébuleuses sont principalement composées de gaz et de poussière. 3. Un peu plus de 3 milliards d'habitants ou d'humains. 4. 71%.
5. Le berceau. Et 6. Mercure, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Sinon, j'espère que vous avez eu la bonne réponse. Si vous avez eu la bonne réponse, mettez un like à votre commentaire. Sinon, c'était... Ou plutôt... Ah oui, c'est vrai, j'ai une nouvelle intro. Alors, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne. C'était Astro Xavier et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus!